Allez, dernier hommage à présent, les funérailles de Michel Galabru qui se sont déroulées en l'église Saint-Roch à Paris. Jean-Paul Belmondo, son fils, Jean-Pierre Marielle, Robert Hossein, Jacques Balutin et bien d'autres comédiens étaient présents pour un dernier adieu. Vous voyez les images donc de cette immense émotion lors des obsèques de Michel Galabru à Paris hier. On va ouvrir à présent une page cinéma. Laetitia Loreni, bonjour. Alors on est mercredi, les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Alors on est 8 mois après le Festival de Cannes, 3 jours après les Golden Globes, quelques semaines avant les Oscars. Eh bien il est enfin temps pour le public français de découvrir Carole, qui est le 6e film de Todd Haynes. Et c'est absolument inratable, un mélodrame carrément somptueux. C'est l'histoire de Carole, donc, qui est incarnée par la forever fantastique Cate Blanchett. C'est une bourgeoise au bord du divorce et prisonnière so chic des fourrures et des luxueuses conventions. Mais dans Carole, il y a aussi Thérèse Bélivet, qui est incarnée par la fabuleuse Rooney Mara. 20 ans de moins qu'elle, elle préfère vendre des poupées et des trains électriques. Elle est la réincarnation d'Audrey Hepburn, un ravissement. Et alors va naître entre elles deux une histoire d'amour sulfureuse à New York dans les années 50. On va être plongé avec ce format 16, Super 16, comme l'a filmé Todd Haynes, comme on n'a pas imaginé New York depuis des années. Regardez. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day. You're always the most beautiful woman in the room. Therese Balamet. Carol, tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't help you with that. À voir donc. Voilà. Un autre film, une autre proposition. À ne pas rater, pardon. Une autre proposition pour ces sorties. Un film peut-être un peu plus masculin. Voilà, tout à fait. Un peu plus de testostérone sur ce plateau. Vous l'avez peut-être vu pleurer et mettre la salle entière à ses pieds en recevant le Golden Globe du meilleur second rôle masculin. Sylvester Stallone, alias Rocky Balboa, is back. Voilà, il remet les gants pour son plus beau combat, celui de devenir le père de substitution du fils d'Apollo Creed, qui est mort sur le ring dans le deuxième Rocky. Alors ce dernier, le fils d'Apollo Creed, a la boxe dans le sang. Il décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie, Rocky Balboa. C'est le jeune réalisateur Ryan Coogler, grand fan de la saga Rocky, qui signe cet opus. Regardez. This kid's been nowhere. He's never faced nobody. You don't know nothing about me. You are false Creed. You do this, you're going into a storm. What's wrong with you? Hey, somebody out! Rocky's sick. I found life in the darkest of times. If I break, I ain't gonna fix it. I found life. Everything I got is moved on, and I'm here. You're sitting there crying about nobody's around for you. I'm here for you every day. I'm standing right in front of you. Allez, un petit dernier pour la route, Voilà. votre coup de cœur? Coup de cœur, il faut absolument aller le voir s'il est disponible dans votre région. Ce film Night Fair du réalisateur français Julien Seri, c'est un film qu'il ne faut pas manquer, non seulement pour sa qualité, mais aussi pour supporter le combat de ce réalisateur qui se bat pour un cinéma français indépendant. C'est un genre très américanisé, effectivement, mais c'est quand même du boulot. C'est quelqu'un qui a mis toute son âme dans son film, avec le budget d'une boîte d'allumettes sur un tournage de Star Wars. Donc il faut absolument ne pas manquer Night Fair, un thriller ultra stylisé qui est vraiment palpitant. Et voilà, l'appel est lancé. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. Alors, vous nous en parlerez sûrement en cinéma dans quelques temps. Sandy, on va parler avec vous d'El Chapo. Il va et il fait la une de nos journaux depuis une semaine déjà. Son histoire qui va faire l'objet d'une série télévisée. Exactement, alors des plans d'évasion dignes de Prison Break, une reine de beauté pour femmes, des mallettes remplies de dollars et du trafic de drogue. Pas étonnant que son histoire inspire les scénaristes. Une chaîne américaine prépare donc une série sur El Chapo, intitulée El Chapo Guzman, el varón de la droga. La série non autorisée, exactement, merci, sera diffusée sur une chaîne en espagnol du réseau Univision. Elle portera évidemment sur la récente évasion du baron de la drogue, mais pas seulement. La chaîne
a annoncé vouloir creuser plus en profondeur la vie de cet homme. Alors, le projet est en cours depuis plusieurs mois déjà. L'écriture du scénario a été confiée à Andrés López López, un ancien membre du cartel colombien. Après un passage en prison, il écrit plusieurs ouvrages à succès, dont une biographie du baron mexicain, ainsi que plusieurs séries télé sur le trafic de drogue. On imagine donc bien qu'il connaît très très bien le sujet. La série devrait être diffusée d'ici la fin de l'année. Alors, une série biographique donc, qui n'a pas été autorisée pour autant par le principal intéressé. Exactement, mais pas sûr que le baron mexicain n'apprécie pas, puisqu'il avait accordé une interview à Sean Penn pour le magazine Rolling Stone, dans le but que son histoire inspire un jour un film. Alors c'est une idée qui a d'ailleurs beaucoup amusé Stephen Colbert, le présentateur du Late Show, qui postule pour jouer le rôle principal. On regarde. Yeah, see, I'm El Chapo, see? I run this here Mexico. You'll never take me alive, coppers. El Bango Bango. El Bango Bango. Ay, caramba. Alors il faut dire que Ay, caramba. Il faut dire que depuis son arrestation, Joaquín El Chapo Guzmán semble faire sensation, même son style vestimentaire est copié. Sur les images de l'interview dont on parlait avec Sean Penn, on le voit apparaître avec 2 chemises au style très original, des chemises qui s'arrachent depuis comme des petits pains. Pour le plus grand bonheur de la petite boutique de Los Angeles qui les commercialise, Barada s'en profite même pour en faire la promotion sur le net, avec évidemment photo du trafiquant à la clé. Merci beaucoup Sandy, on attend donc la série. Allez, on va se